retrouve dans une nouvelle vidéo avec une vidéo addiction, puisque ça fait très longtemps que je ne vous en ai pas proposé. J'avais un peu délaissé cette catégorie, j'avais pas mal réfléchi à vous présenter d'autres de mes addictions, mais je trouvais les idées un peu nulles et cette fois-ci j'ai eu une idée assez lumineuse, puisque j'ai envie de vous parler de mes palettes pour les yeux. Pourquoi? Parce que j'en ai 8. Parce que j'ai toujours envie d'en acheter de nouvelles, alors que j'ai des couleurs de fard qui sont quasiment les mêmes d'une palette à l'autre, mais je vois toujours une couleur que je n'ai pas ou un packaging que j'aime. Donc voilà, on peut dire que je suis un peu une grosse suiveuse et que les marketeurs ont trouvé leur cible, me, myself and I. Donc les marques que je vais vous présenter sont Too Faced, Urban Decay et Elsa Makeup. Alors, on va tout de suite commencer. La première palette que j'ai achetée, c'est celle-ci. Donc c'est la Naked 3 de Urban Decay. C'est la moins populaire, j'ai l'impression. Mais moi je la trouve vraiment super cool. Donc elle a des tons rosés. Donc forcément ça ne va pas être au goût de tout le monde. Mais comme je le disais récemment à une amie, il y a quand même pas mal de tons marronné, ce qui fait que vous pouvez totalement faire un maquillage assez nude et pas du tout rosé. Donc ce que je fais généralement, c'est que je prends une couleur marron foncé en ras de cils comme celle-ci qui est la Dark Side. Donc c'est un marron mat. Ensuite je mets un peu un marron irisé et ensuite je mets soit le doré sous le sourcil, soit un rosé. Donc on peut vraiment faire un maquillage assez neutre. C'est une palette que j'adore vraiment beaucoup parce qu'il y a des tons que je ne retrouve dans aucune de mes autres palettes. Elle est sublime, Urban Decay, ça pète, voilà, vous allez le voir. J'en ai d'autres et franchement, voilà, elle est magnifique, elle est magnifique. Vous pouvez quand même voir que j'ai creusé pas mal de fards, certains n'ont jamais été utilisés, voilà, comme celui-là, celui-là, celui-là. Je ne sais pas vraiment pourquoi, parce que je crois vraiment que je préfère les fards irisés aux fards mat, et celle-ci est bien puisqu'elle propose un peu les deux, bien qu'il y ait 9 fards et demi, on va dire, irisés sur 12. Donc voilà, c'est la plus ancienne que j'ai, ça fait 3 ans et je l'aime toujours autant. Et c'est un basique. La seconde palette que j'ai eue, mais je ne sais plus très bien l'ordre, il me semble que c'est la Chocolate Bar de Too Faced. Voilà, forcément la fameuse, je pense que vous en avez entendu parler absolument sur toutes les chaînes des françaises que vous suivez et des américaines. Si vous n'en avez jamais entendu parler, eh ben welcome. Donc c'est une palette qui se présente comme ceci, je pense que vous la connaissez. Donc sous forme de tablette de chocolat. Et à l'intérieur, il y a 16 fards irisés et mat. Bien sûr, il y a plus d'irisé, vous avez le miroir ici qui est vraiment très pratique. On a deux teintes assez lumineuses, donc celle-ci vous pouvez très bien vous en servir comme highlighter. Voilà, c'est une palette que j'aime énormément, sur laquelle je reviens très souvent. Et vous pouvez voir qu'elle est pas mal creusée. Donc généralement mon maquillage, je le fais avec cette couleur-ci qui est un marron foncé en ras de cils. Après je prends cette teinte-là, généralement ensuite par exemple un doré. Et sous le sourcil, marzipan, ça fait un maquillage vraiment sublissime. Les fards sont d'une qualité impressionnante. Too Faced, c'est de la super marque. Par contre, je précise que le prix a encore augmenté. D'ailleurs, ça me rend complètement malade. Je les ai tweetés aujourd'hui même pour leur dire que c'était scandaleux que leur prix augmente toujours. Et j'ai entendu dire sur la chaîne de l'Audace Makeup que apparemment Too Faced interdisait à Sephora de mettre en place des codes promo pour Too Faced. Donc généralement quand vous voyez un code promo à moins 25%, ce n'est pas valable sur Too Faced entre autres. Donc ça par contre je trouve ça scandaleux, surtout que les prix augmentent tout le temps, mais bon. C'est une palette vraiment très belle. Et si je pouvais vous en recommander une seule, je pense que ça serait celle-ci parce que vous avez un peu toutes les couleurs nécessaires, bien qu'il y en ait selon moi qui sont un peu what the fuck. Surtout cette espèce de crème brûlée qui s'appelle d'ailleurs caramel salé, salted caramel, ce rose clair qui honnêtement n'est pas nécessaire et ce violet irisé non plus qui en plus de ça n'est pas super pigmenté, fait des chutes et il est poudreux. Donc voilà, mais sinon je pense que ce serait celle-ci
et c'est également l'avis que j'ai entendu sur beaucoup de chaînes et je rejoins les filles qui ont dit ça. La troisième palette que j'ai dû avoir juste avant ou juste après, je ne me souviens plus, c'est cette petite là de Too Faced. Encore une fois, c'est la Natural Eyes. En fait, c'est une amie qui m'avait offert une carte cadeau Sephora et du coup, je m'étais acheté cette petite palette. Elle est super pratique. Il y a tout de même 9 fards en fait avec 3 propositions de maquillage à chaque fois. Donc on a la première rangée qui propose un maquillage de jour, la suivante un maquillage plutôt classique et la dernière un maquillage tendance de nuit. Donc ce que je fais moi, c'est que j'utilise tout le temps le fard Sexpresso en ras de cils puisque c'est un marron mat. Ensuite j'utilise généralement le Push Up et pour finir soit le Honey Pot sous le sourcil, soit le Silk Teddy qui est tellement lumineux. Lui aussi vous pouvez très bien vous en servir comme highlighter. Donc si un jour vous avez une palette à amener, vous pouvez prendre celle-ci qui fera office d'highlighter et de fard à paupières. Elle est vraiment superbe. Je l'avais payée 34 € à l'époque. Elles ont augmenté à plus de 36 il me semble. Donc no comment franchement, voilà. Mais vous avez un petit miroir ici également. Too Faced propose plusieurs autres petites palettes. Mais celle-ci était vraiment ma préférée, je ne regrette pas du tout. Les fards sont magnifiques. Vous pouvez voir encore une fois que ils sont pas mal creusés. Surtout le Honey Pot qui est un doré lumineux de malade mental. Et cette palette-ci, j'y reviens aussi souvent parce que franchement... elle est super pratique quoi. La palette suivante, on va revenir à Urban Decay avec la Naked Basics qu'on m'a offerte pour mon anniversaire l'an dernier, voilà. Et en fait, c'est une petite palette qui se présente comme ceci, donc elle est encore plus compacte que la Too Faced. Et il y a 6 couleurs, donc ça c'est super pratique. Mais toutes les couleurs sauf une qui est la Venus sont mat. Donc par contre, il faut aimer les maquillages mat. Personnellement, je préfère les maquillages irisés, mais elle est tout de même vraiment très jolie. Elle a un miroir, donc hyper pratique. Je l'ai amenée régulièrement à Lyon avec moi en week-end. C'est super pratique, ça prend 0 place, mais les couleurs sont tout de même très sympas. Donc lorsque je la porte, je mets généralement le fard Crave en ras de cils, ensuite le marron là, ensuite là, ou celui-ci. Disons que je fais un crescendo, voilà. Ils tiennent très bien, voilà. Après, comme je vous disais, il faut aimer les fards mat. Mais regardez la pigmentation, c'est vraiment incroyable. Mais je trouve que Urban Decay gère vraiment parce qu'ils ont sorti plein de couleurs, plein de textures différentes et il y en a pour tous les goûts. La palette suivante que j'ai achetée, il s'agit de la Everyday Nudes de Elsa Makeup. Donc vous n'êtes pas sans savoir que la youtubeuse Elsa a sorti plusieurs palettes. D'ailleurs, lorsqu'elle a sorti sa toute première, j'ai vraiment failli l'acheter. D'ailleurs, je pense peut-être que j'en rachèterai une. Voilà, cette vidéo est une très mauvaise idée. Ça me donne des idées absolument contre nature. Et j'avais craqué sur celle-ci parce que c'était une assez nude. Donc encore une fois, on retrouve un miroir. Ça, franchement, voilà. On a 8 fards. Donc on a un blush qui est sublime, vraiment. Et un highlighter qui est également magnifique. Et on a 6 fards à paupières, 3 mat et 3 irisés. Ma couleur préférée est le Dreamer, celle-ci qui est la plus creusée en fait. Elle est magnifique, elle est gorgée de paillettes, de lumière, elle est absolument sublime. C'est un mélange, alors c'est indescriptible cette couleur quand même, hein. C'est une sorte de mauve, marronné, beige, absolument lumineux, magnifique, radiant. Franchement Elsa, tu as géré, je l'ai payé même pas 20 € parce qu'elle était en solde. Je vous mettrai bien sûr tous les liens en barre d'infos. Mais cette palette est un petit bijou, je m'en sers vraiment régulièrement. Le blush, c'est un rose, tout ce qu'il y a de plus classique, mais il est sublime. L'highlighter est super lumineux, voilà. Franchement, elle a fait une palette magnifique et je ne regrette pas du tout de l'avoir achetée. Bien sûr, il y a 2 fards dont je me sers un peu moins, les 2 mats ici. Un mauve et un skin, donc un couleur peau. Mais moi, je préfère utiliser un peu des couleurs originales que je ne retrouve pas dans mes autres palettes. L'avant-dernière palette que j'ai reçue, il s'agit de la Naked Smoky. Donc on retourne chez Urban Decay.
C'est ma cousine qui me l'a offerte il y a 1 an et demi et je la lorgnais quand elle est sortie parce que oui, je suis une bonne poire. Urban Decay, Too Faced ou je ne sais quoi sort des produits et je les veux. Donc c'est la fameuse Smoky avec des teintes beaucoup plus foncées. Elle est magnifique. Elle est magnifique, bien sûr, je ne m'en sers pas tous les jours parce que quand même ça fait un maquillage assez chargé. Disons que c'est difficile de faire un maquillage naturel et nude avec cette palette là, mais franchement lorsque je veux quelque chose d'un peu plus prononcé ou que je veux une couleur en particulier, et ben j'ouvre cette palette et j'ai un énorme coup de cœur pour ces deux couleurs là qui sont la Jolly Sweet et Radar. Elle est incroyable, donc je fais plus souvent des maquillages avec les couleurs marron, donc généralement je mets le marron mat en ras de cils, ensuite celle-ci, celle-ci, celle-ci. Oui, je mets toujours 3 juxtapositions de couleurs, mais j'utilise moins souvent le gris parce que je trouve qu'en plus avec mes yeux bleus, les tons marrons sont des tonalités qui me vont le mieux. Fut un temps, je faisais très souvent du nude marronné au niveau des yeux, que ce soit avec celle-ci, avec la Naked 3 ou avec la Chocolate Bar et avec un rouge à lèvres orangé un peu comme j'ai aujourd'hui en fait. Et honnêtement, je trouve que c'est ce qui me va le mieux pour mes yeux, pour mes cheveux et pour ma peau claire. Et franchement, cette palette est un bijou. Le pinceau avec est assez bien. Donc ça c'est cool. Si vous voulez une palette qui fasse autant un peu pour la vie de tous les jours comme ces teintes là, on va dire, que quelque chose de plus chargé, franchement allez-y. Et encore une fois, elle est plus chère qu'avant, voilà. À l'époque, elle ne valait, si je ne dis pas de bêtises, moins de 50 €. Elle était peut-être même à 45 et maintenant, toutes les Naked sont à 52. Donc Urban Decay, enfin moi ça me désespère entre Too Faced et Urban Decay qui augmentent considérablement leur prix. Moi je pense que d'ici 2 ans, leurs palettes sont à 80 boules quoi. Donc ok, on a 12 couleurs, je suis la première à dire à tout le monde de plutôt acheter une Too Faced ou une Urban Decay plutôt qu'une petite Dior ou Chanel avec 5 couleurs qui sont au même prix et qui franchement ne valent pas un centième de la qualité de Urban Decay ou Too Faced. Mais là franchement il va falloir... Enfin je trouve vraiment ça abusé. C'est pas parce que ça marche qu'il faut se foutre de la gueule des consommatrices, clairement, parce que les consommatrices qui sont là depuis 2, 3, 4 ans savent très bien les prix de base. Et quand elles voient les prix augmenter exponentiellement, elles ont le droit légitime de se dire qu'on se fout de leur gueule. Voilà, moi inclus. L'avant-dernière palette que je voulais vous montrer, je pensais que c'était la dernière, mais non. Il s'agit de la Sweet Peach Palette, donc la fameuse de Too Faced, qui est sortie assez récemment, que j'ai vue aux États-Unis, sur laquelle j'ai hésité un nombre incalculable de fois. Au final, je l'ai commandée sur le site Sephora français pendant mon séjour là-bas, puisque j'avais un code promo. Je l'ai eu pour frais de port compris 40 €, donc rien à dire parce qu'elle est à je ne sais plus combien. Je vous mettrai ici puisque les prix changent tous les mois, mais elle est beaucoup plus chère en France. Donc c'est la fameuse palette qui sent la pêche. C'est incroyable, même à travers le carton, elle sent la pêche. Les couleurs, bien sûr, sont un peu dignes de la pêche. Donc on retrouve des fards bien plus péchus dans les tons orangés. Bien sûr, on a des fards plus portables dans la vie de tous les jours, comme ces marrons tout là. Voilà quoi. Par contre, on a un peu des couleurs un peu bizarres, comme pour la Chocolate Bar, avec ce bleu là, ce violet là, ce vert. On se demande un peu ce qu'ils font ici. D'ailleurs, ça fait partie des fards que je n'ai quasiment jamais utilisés. Cette palette est dingue. Je l'ai amenée avec moi à Londres, à Lyon, chez mon copain. Alors certes, elle est plus grosse que les petites que je vous ai présentées, mais elle est tellement magnifique que je n'hésite pas une seule seconde. Aujourd'hui, je me suis maquillée avec. Fut un temps, je la mettais quasiment tous les jours pendant une semaine parce que ça fait un maquillage dingue et je trouve en plus qu'avec ma couleur de cheveux et comme je suis habillée, les teintes pêche, c'est aussi quelque chose qui me va. Ça me plaît énormément et surtout ça change des couleurs un peu marronnées qui font plus automne-hiver que printemps comme nous sommes actuellement. Donc honnêtement je vous conseille cette palette. Alors bien sûr si vous n'êtes pas trop habitué aux couleurs, peut-être pas, mais comme je disais, comme avec la Naked 3, on peut très bien se faire des maquillages sans ressembler à une orange. Donc ce que je fais moi, c'est qu'en ras de cils, je mets toujours un marron
mat, vous commencez à connaître le discours. Ensuite je mets celui-ci qui est un marron irisé et généralement ensuite je mets cet orangé qui est un tout petit peu irisé et ensuite ce rosé là sous le sourcil et ça fait quelque chose de printanier, péchu mais tout en restant naturel. Donc bien sûr mettez-en peu des teintes pêche, sauf si vous voulez faire un effet vraiment péchu qui peut être vraiment très beau aussi. Mais voilà, c'est une palette magnifique, je ne regrette pas une seule seconde de l'avoir achetée et gros love pour celle-ci. Et je pense que c'est ma favorite du moment, d'autant que pour le printemps, je trouve que les couleurs sont idéales. Et la dernière palette que j'ai reçue pour mon anniversaire, il s'agit de la Naked, donc la toute première de Urban Decay. Je vous l'ai montrée dans ma wishlist. Mon copain a bien compris, il me l'a achetée. Donc c'est la toute première, je la lorgnais depuis un peu plus d'un an et demi, 2 ans je dirais, parce que je n'avais pas vraiment certaines couleurs dans mes palettes, comme des marrons un peu simples en fait. Bon, bien sûr c'est celle que j'ai le moins utilisée parce que elle est assez foncée et nous sommes au printemps et surtout c'est la dernière que j'ai eue. Mais généralement quand je me maquille avec, je mets le fard Hustle en ras de cils qui est un marron irisé. Ensuite, généralement, je mets le Smog, qui est une sorte de marron, mais un peu plus cuivré. Ensuite, je mets le doré, et souvent, je finis par le Toasted, qui est un peu rosé, ou celui-ci, Sidecar. Enfin, franchement, les couleurs sont magnifiques. Voilà, c'est... Pour moi, si vous voulez vraiment une palette de basique, je pense qu'avec la Chocolate Bar, c'est celle à vraiment avoir. Et je l'adore. Bien sûr, je pense que je la porterai plus en automne-hiver parce que les couleurs sont plus foncées et en ce moment j'ai besoin et j'ai envie de quelque chose de plus péchu et printanier. Voilà, j'espère que tout ça vous aura plu. J'ai une grosse addiction pour Too Faced et Urban Decay et ça se comprend parce que la qualité de leur fard est dingue, les couleurs sont magnifiques, c'est pigmenté à souhait. Souvent je me maquille vers 8-9 heures le matin et il n'est pas rare que je me démaquille à 23 heures, voire minuit, voire plus. Et bien je peux vous dire qu'après 12 heures ou 15 heures, les fards sont toujours aussi intenses. Et ça je trouve ça dingue. Et c'est les seules marques avec lesquelles j'ai ce résultat là toute la journée et toute la nuit. Donc voilà, j'espère vous avoir donné des idées de produits. Surtout ne pas vous avoir trop poussé dans votre consommation parce que moi-même je me suis poussée toute seule avec les palettes de Elsa. Donc voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lui mettre un pouce en l'air, à vous abonner à ma chaîne, à activer les notifications sur la petite cloche parce que vous n'êtes pas sans savoir que YouTube a changé son algorithme et que du coup ça se trouve vous êtes abonné à ma chaîne et vous ne voyez pas mes vidéos. C'est un peu dommage. Et du coup comme ça vous recevrez une notification à chaque fois qu'une de mes vidéos sort, tous les jeudis à 18h30 mais on ne sait jamais. Et moi je vous retrouve la semaine prochaine. Salut à tous!